Pourquoi cette carte graphique à la cote? C'est la question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Donc j'entends beaucoup parler RTX 3060 par-ci, RTX 3060 par-là. Vous me parlez tout le temps de cette carte graphique, donc on va essayer d'y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc est-ce que vraiment c'est une carte graphique à conseiller? C'est une carte graphique qui a vraiment la cote de chez Nvidia. Le prix ne baisse pas sur cette carte graphique. Elle tourne tout le temps à 399 €. D'ailleurs c'est le prix que j'ai acheté, celle-ci 399 €. Les modèles qu'on voit, voilà, c'est 399 € de chez Zotac, 399 € de chez Inno3D. Donc est-ce que sa cote est vraiment méritée? Donc on va voir ça tout de suite déjà. Quelles sont les cartes graphiques les plus cotées en ce moment? Donc on est sur les stats de chez Steam. Donc comme on voit directement sur Steam, 76% des cartes graphiques sont Nvidia. Et donc on va regarder plus précisément les modèles. Le modèle qui a représenté le plus, c'est la GTX 1060, 7% des PC qui jouent sur Steam bien sûr, 1650, RTX 2060 encore beaucoup représenté, vous avez vu, tout ce qui est en vert, c'est toutes les Nvidia. 1050 Ti encore, 3060 modèle laptop, donc PC portable, 3060, 3,5%. Donc comme vous voyez, Nvidia domine largement le marché des cartes graphiques pour PC. Donc voilà, ce qu'il y a, c'est qu'Nvidia sont vraiment très forts au niveau du marketing. Ils ont sorti la RTX 3060 en modèle 12 Go. Donc je vous montre, hein, j'ai la boîte. Donc 12 Go, donc ça porte vraiment à confusion parce que les gens pensent que 12 Go c'est plus performant que 8 Go par exemple. On prend l'exemple de sa grande sœur ici, donc 3060 Ti, donc déjà la 3060 Ti qui est au-dessus un peu plus épaisse, donc elle a 8 Go de VRAM et la version plus petite, sa petite sœur 12 Go, donc certains pensent que la version 12 Go est plus performante. Donc déjà en plus de ça c'est moins cher, donc les gens vont se ruer plus facilement vers un RTX 3060 et donc ça va être vraiment trompeur pour les débutants. Donc déjà 12 Go pour moi c'est vraiment trop pour ce type de carte graphique. Donc pour jouer on va dire en 1080p faible, il faut minimum 4 Go, voire 6 Go c'est un petit peu mieux. Maintenant, pour jouer plutôt en 1080p confortablement, il faut des cartes graphiques avec 8 Go, même en 1440p, 8 Go c'est bien. Quand on va monter en résolution, il faut minimum 10 Go maintenant. Donc comme vous voyez au niveau du neuf, hein, ça baisse pas le prix, AMD a pas mal baissé ses prix, Nvidia ne veut pas baisser, donc 400 € pour cette carte graphique. Du côté de l'occasion également, regardez les prix, j'ai essayé d'en trouver d'occasion, c'est vraiment trop compliqué, même mon cousin a essayé de chercher, c'est trop compliqué. Soit il y a des cartes graphiques aussi qui ont miné, il y en a qui vendent beaucoup de cartes graphiques, vous savez que maintenant les mineurs se débarrassent de leurs cartes graphiques, donc du côté de l'occasion c'est compliqué. On regarde vite fait, 350 €, 300, là c'est une version TI 390, la 350 d'occasion, moi personnellement je préfère acheter du neuf à 399 €. La 270 bizarrement c'est peu cher, la 280, là nous avons 400 € pour la TI, 400 €, etc. Donc là j'ai mis des offres sur toute la France, 300, 380 pour les modèles TI, etc. 350. Donc même du côté de l'occasion, c'est assez cher. Et voilà, ça peut être un problème des cartes graphiques qui sont fatiguées avec le minage de crypto-monnaies. Donc on va voir la concurrence. Hein. Bien sûr, j'ai testé cette RTX 3060 sur 7 jeux en 1080p et en 1440p. Pour la comparer en 1080p, voilà, j'ai comparé avec celle-ci, la RX 6600 modèle XFX, donc de chez AMD bien sûr, qui va coûter moins de 300 €. On regarde tout de suite l'offre. Donc voilà, si vous voulez jouer en 1080p, c'est celle-ci que je vous conseille fortement habituellement. Donc on va voir si vraiment il y a une grosse différence en rajoutant 100 € de plus. Et pour la comparer en 1440p, j'utilise celle-ci toujours de chez AMD, RX 6700. Donc ici j'ai un modèle de chez Sapphire, on va regarder Sapphire combien il coûte. Donc le même prix, hein, 399 €, donc on va dire 400 €. Il y a également des RX 6700 modèle, c'est 10 Go de VRAM. On en retrouve également à 400 € chez Top Achat. Et un modèle que j'aime bien, celui-ci qui sera mieux refroidi, RX 6700 avec 3 ventilateurs. Donc dans ces cas-là, je vous conseillerais plutôt celle-ci, parce que le modèle Sapphire chauffe quand même un petit peu, c'était la plus bruyante des trois. Et donc il n'y aura pas dans cette vidéo les nouveautés, donc les nouveautés de chez Intel. D'ailleurs comme vous voyez, hein, j'ai mis un petit fond vert, j'ai mis une chemise rouge pour AMD et un petit peu de bleu ici pour Intel. Donc les nouveautés Intel qui vont s'intercoller entre les deux on va dire. Donc Arc 750 pour 360 €. Arc 770 pour 430 €. Personnellement, je les trouve trop cher. Après, il faut voir plus de tests, il faut voir que les pilotes s'améliorent un petit peu avec le temps, mais je les trouve beaucoup trop chers. Je pensais qu'ils voulaient taper au niveau du rapport performance-prix. D'ailleurs, Intel a fortement insisté sur la comparaison avec une RTX 3060. C'est parti, on va parler des premiers tests. Donc je l'oppose en 1080p, comme j'ai dit, à la RX 6600. Donc ce sont que des tests avec benchmark intégré, c'est beaucoup plus facile. Je mets l'image superposée. Donc ici, RTX 3060, comme vous voyez sur Tomb Raider, 137 de moyenne en 1080p élevé. Tout à l'heure, ce sera du 1440p élevé. Donc ici, on passe de 137 à 132 pour la RX 6600. Vous avez vu, franchement, 137, 132, en pratique, c'est vraiment kiff-kiff. Jeu suivant, Horizon Zero Dawn, ici RTX 3060, donc j'ai pas précisé, j'ai utilisé le Ryzen 5 5600 avec 16 Go en DDR4 3600. Donc là nous sommes à 112 fps
avec la RX 6698. Donc c'est un petit peu moins quand même, c'est à peu près 13% de moins. Forza Horizon 5, nous sommes à 119 fps de moyenne sur la RTX 3060, à utiliser que 3 Go de mémoire graphique comme vous voyez. Et au niveau du rendu processeur, vous avez vu tous les pointillés, et donc on passe à la RX. Nous sommes à 116, sauf que là voilà, le rendu processeur, vous avez vu, c'est beaucoup plus stable, et la mémoire graphique, elle consomme plus un 4 Go sur les 8 Go, on va dire, de la carte graphique. Donc comme vous avez vu, on passe de 119 à 116, c'est presque kiff-kiff. On passe à Far Cry 6 maintenant, donc c'est pas marqué la carte graphique, mais on voit bien ici en bas les 12 Go de VRAM. Donc on passe de 104 de moyenne à 107. Vous avez vu, c'est un peu mieux. Au niveau de la consommation ouais, de VRAM, c'est à peu près pareil. Donc 104, 107, le graphique c'est vraiment, ouais, c'est assez proche. Il y a une petite chute ici qu'on voit, notamment sur la RTX 3060. Autre jeu, Assassin's Creed Valhalla, donc RTX 3060 ici, 80 de moyenne, donc 1080p élevé comme d'habitude. Donc on passe de 81, on va regarder tout de suite, à 87 pour la RX 6600, c'est encore également très proche. On passe maintenant à Batman Arkham Knight, donc 177 pour la RTX 3060, 1080p élevé, 171 également, c'est kiff-kiff. Hein. Le minimum de FPS est un petit peu mieux sur la RTX 3060, dans tous les cas c'est vraiment super fluide. Alors autre jeu ici, c'est Cyberpunk 2077, on va parler après du ray tracing, du DLSS bien sûr. Donc ici 1080p élevé, 68-78 et on passe à 67-30. Voilà, c'est kiff-kiff. Hein. Franchement au niveau des FPS, il n'y a vraiment rien à dire, c'est vraiment dans un mouchoir de poche. On passe maintenant au bench 1440p, donc on l'oppose avec celle-ci, hein, la RX 6700. Donc je pense que c'est l'idéal ici pour jouer à 1440p. C'est vrai que la RTX 3060 est quand même assez polyvalente. Donc 1440p, comme on voit tout de suite, RTX 3060, donc 2560 par 1440 pixels. Nous sommes à 100 fps de moyenne. Toujours pareil, c'est en réglage élevé. Donc là, on passe de 100 fps et on prend 18% de plus pour la RX 6700. On passe à Horizon Zero Dawn, donc RTX 3060, 80 de moyenne. Et on va regarder tout de suite 85. Ouais, c'est kiff-kiff, hein, 80-85 en pratique, on voit pas vraiment de différence. On passe à Forza Horizon 5, toujours pareil, le même problème de rendu processeur ici, tous les petits pointillés bleus. Donc RTX 3060, 101 de moyenne en 1440p. On passe à 115, donc 15% de mieux ici en 1440p. On voit que le rendu processeur est plus stable. On passe à Far Cry 6 avec, on voit très bien RTX 3060 avec les 12 Go de VRAM en bas. Donc nous sommes à 82 de moyenne et on va arriver à 99 de moyenne avec la RX 6700. On passe à Assassin's Creed Valhalla, toujours pareil, 1440p en élevé. RTX 3060, 63 de moyenne. Et on va regarder tout de suite 77 de moyenne pour la RX 6700. Dans tous les cas, c'est toujours au-dessus. On passe à Batman maintenant, 138 pour la RTX 3060. 155 pour la RX 6700. On passe à Cyberpunk 2077, donc 47 pour la RTX 3060. On arrive à 54.5 pour la RX 6700. Donc avant de parler du ray tracing et du DLSS, déjà comme on voit très bien, la RX 6600 est vraiment pas très loin de la RTX 3060 pour 100-110 € de moins. Donc déjà c'est vraiment super impressionnant. Et on voit très bien qu'en 1440p, la RX 6700 est quand même un petit cran au-dessus. Maintenant, peut-être que certains s'intéressent le ray tracing et je comprends pas pourquoi. Alors oui, je comprends parce que c'est magnifique, mais au niveau des pertes de performance, c'est quand même assez impressionnant. Donc ici, on va comparer bien sûr le ray tracing, on utilise Cyberpunk, qui a le ray tracing, le DLSS, le FSR, etc. Donc au niveau ray tracing, RTX 3060 avec ray tracing activé, donc en 1080p, 52 c'est vraiment correct, j'ai envie de dire. Et par contre, si on passe à la RX 6600, regardez, on va arrondir, on va être gentil, on a arrondi à 18 fps. Donc voilà, le ray tracing sur les RX, hein, c'est beaucoup trop compliqué pour le moment. Et donc si on compare maintenant la même chose en 1440p élevé, donc les RTX 3060, on arrondit à 36 fps. La RX 6700, pareil, hein, on va arrondir à 15 fps. Donc dans tous les cas, c'est pas vraiment jouable, que ce soit pour l'un ou que ce soit pour l'autre. Personnellement, d'avoir plus de reflets visuels, etc., que le jeu soit plus beau et pas fluide, je pense que ça intéresse vraiment personne. Maintenant, on va parler du DLSS, donc on va opposer le DLSS au FSR. J'ai utilisé des modes de qualité. Donc c'est un peu différent, pour être honnête, le DLSS est de meilleure qualité que le FSR ou encore le RSR. Dans tous les cas, ce sont tous les deux des upscaling, ça calcule dans une résolution inférieure et ça redimensionne, on va dire, pour booster un peu les performances. Donc quand on active en 1080p sur la RTX 3060 le DLSS en qualité, nous sommes à 89 fps avec une RX 6600 FSR en qualité. On a de meilleures performances, mais c'est moins joli. Et en opposant la même chose en 1440p, donc RTX 3060
avec toujours le DLSS en qualité, c'est 65 fps. Et nous sommes à 89 ici pour du FSR sur la RX 6700. Donc je reprécise de nouveau, c'est vrai que le DLSS est plus joli. On va parler maintenant des performances, n'hésitez pas à comparer sur le fameux 3D Mark. Donc 3D Mark Time Spy sur la RX 6600, 8069 points. Sur la RTX 3060, 8533 points. Sur la RX 6700, on a dépassé les 10 000 points avec 10 498 points. Au niveau consommation, celle qui consomme le moins, c'est la RX 6600 en maximum en pic. J'ai fait 220 watts. La RTX 3060 consomme 70 watts de plus, donc 290 watts. Et la RX 6700 a consommé uniquement 10 watts de plus. Donc au niveau maîtrise de la consommation, je trouve que les RX sont vraiment pas mal. Alors suite à tous ces tests, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que déjà elles sont beaucoup trop chères, les RTX 3060. Mais pourquoi elles sont trop chères? Parce qu'elles sont plus cotées. Donc forcément c'est l'offre et la demande. Plus il y aura des demandes, plus il y aura des gens pour acheter des RTX 3060 et prêts à payer des cartes graphiques, notamment Nvidia, assez chères, les prix ne vont pas baisser. C'est sûr que l'avantage aujourd'hui des RTX, c'est au niveau du ray tracing de meilleure qualité, beaucoup plus puissant même, et au niveau du DLSS encore. Et autre avantage bien sûr des RTX, j'en parle de temps en temps, c'est au niveau du streaming, c'est plus performant grâce à l'encodeur NVENC, notamment avec le logiciel de chez OBS. Et le dernier gros avantage bien sûr des RTX, c'est comme elle est vraiment très cotée, c'est qu'elle maintient bien la cote, c'est-à-dire que pour revendre en occasion c'est beaucoup plus simple parce que ça intéresse plus de gens et du coup vous la revendrez plus cher. Donc si vous changez régulièrement de carte graphique, les RTX quand même ont cet avantage là. Donc il y a quelques outils qui sont à l'avantage des RTX, mais si vous êtes uniquement gamer, si vous en fichez de tout le reste, c'est vrai que pour jouer en 1080p aujourd'hui, moi j'aime beaucoup la RX 6600 et j'aime beaucoup également pour jouer en 1440p une RX 6700, voire les versions XT. Les versions XT qu'on va retrouver plutôt maintenant dans les 450 € de moyenne qui peuvent être pas mal avec 12 Go de VRAM. Donc voilà la question, pourquoi cette carte graphique est autant cotée? Voilà, moi je comprends pas personnellement, surtout si vous êtes uniquement gamer, si vous voulez jouer tout simplement voilà, en 1080p élevé à votre jeu compétitif, Fortnite, Warzone, etc. Prenez voilà une carte graphique moins chère au meilleur rapport performance-prix. Le rapport performance-prix de la RTX 3060 est moins bon. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petite vidéo éclaircissement. Dans tous les cas, voilà, ça reste une carte graphique qui est vraiment pas mauvaise en soi, qui est vraiment très polyvalente. Même sa grande sœur, la version TI, elle est encore plus polyvalente, mais celle-ci coûte encore 100 € de plus. Donc voilà pour cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!